J'ai un avis aussi bien tranché sur le comportement de ce chien. Il a passé quand même 6 ans derrière les barreaux, si on peut dire. Ouais. C'est énorme. J'ai eu des chiens qui étaient de l'extérieur. J'ai pas pu préparer le chien, et donc j'avais mis le costume de déconditionnement au cas où, quoi, parce que bon, ça reste quand même un pit qui était apeuré. Il n'a aucune connaissance des signes qui étaient négatifs et qui auraient pu éventuellement se développer de par sa pratique de certains exercices. Bonsoir la famille. Donc ce soir, nous allons revenir sur l'affaire Pilarski. La décision du tribunal va être rendue demain et la question est de savoir si Curtis, enfermé depuis 6 ans dans une cage, va être euthanasié. Donc beaucoup de personnes s'opposent à cette décision. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce la faute du maître? Un chien qui a mordu peut-il être réhabilité? Voilà, on va essayer de répondre à toutes ces questions. C'est parti. A dog doesn't know how to lie to you. Bon, salut. Salut. Nobody de retour. Merci beaucoup. De rien. Depuis la dernière vidéo, ça a fait beaucoup parler. Pas mal de gens m'ont demandé qui était ce Nobody. Et ben, vous n'en saurez pas plus ce soir. À vous de chercher. Donc, Nobody, en tout cas, est notre expert Pitbull ici. Donc, merci d'être revenu parler parce qu'il va nous éclairer sur, justement, encore. On avait déjà fait une vidéo sur l'affaire Pilarski et là, on va en reparler parce que le jugement final va avoir lieu donc ce 11 juin. Donc, très Yes, bientôt. Judgment Day. Voilà. Judgment Day on 11th of June. Yeah. C'est ça. Alors, je vais rappeler un peu les faits. Ça va me prendre 5 minutes, mais je vais rappeler un peu tout ça et je vais dire pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo avec toi. Donc, alors, très rapidement, donc l'affaire Pilarski, je ne vais pas rappeler tous les faits, mais donc c'est une jeune femme qui est malheureusement décédée à cause de morsures de chiens. Alors, le tribunal a dit que c'était son chien, Curtis, le pitbull avec lequel elle était. Voilà, il y avait des chiens de chasse dans la forêt, donc il y a eu énormément de débats, énormément de versions qui ont été proposées. Donc voilà, la version qui a été retenue, c'était que voilà, elle serait décédée sous les morsures de son chien Curtis. Alors, c'était pas son chien à elle exactement, c'était le chien de son conjoint, Christophe Ellul, qui au moment des faits n'était pas là. Voilà, enfin, on va pas reparler de toute l'affaire. Si vous avez envie de comprendre l'affaire, allez voir notre vidéo que nous avons déjà faite sur l'affaire Pilarski. On détaille toute cette affaire. Donc, Mais tu fais bien de préciser décédé suite à des morsures de chiens, parce que, comme je l'ai déjà expliqué lors de la précédente vidéo, pour moi, il y a de toute façon des zones d'ombre sur cette histoire. Ça restera, on n'en saura pas plus, je pense, mais tout n'est pas très clair. Et quand c'est pas clair, ça veut dire qu'automatiquement, il y a un problème et qu'on trouve un coupable rapide. Et dans le cas présent, c'est Curtis, même si j'ai un avis aussi bien tranché sur le comportement de ce chien. Voilà, on pourra en discuter justement au cours de cette vidéo. bah ouais, justement. Donc en fait, alors ce qui se passe, c'est que donc l'attaque a eu lieu le 16 novembre 2019. Les réquisitions du procureur ont eu lieu le 5 mars cette année. Donc voilà, donc 2026-2019, donc c'est quasiment 7 ans après. Les réquisitions du procureur sont très simples. Donc c'est 4 ans de prison avec sursis pour Christophe Ellul, le propriétaire du chien, et l'euthanasie pour le chien Curtis. Voilà. Donc ça, ce sont les réquisitions du procureur et on va avoir les conclusions. Le jugement final aura lieu le 11 juin. Donc on va savoir ce qui va se passer. Beaucoup de gens pensent qu'il y a des zones d'ombre, ne sont pas d'accord avec ce jugement. Certaines personnes pensent que Curtis est innocent. D'autres personnes pensent que même s'il est coupable, l'euthanasie n'est pas justifiée. Voilà. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui a justifié cette vidéo aussi? C'est qu'il y a eu plusieurs pétitions. Il y a eu plusieurs, je crois qu'il y en a eu plusieurs, mais en tout cas, il y a eu 3 vraiment pétitions marquantes. Donc, il y a eu une pétition sur le site change ou change.org, je ne sais pas exactement, grâce pour Curtis, avec aujourd'hui, j'ai regardé, 79 624 signatures, donc ça fait beaucoup, beaucoup de signatures. Il y a eu une autre pétition qui s'appelle Pour que Curtis puisse vivre avec 26 193 signatures. Et il y a eu une autre pétition encore qui exige des réponses de l'ENVA, c'est-à-dire l'École nationale vétérinaire d'Alfort, de Maison Alfort, avec donc 3 questions. Donc justement, on va essayer de répondre à ces 3 questions. Donc en fait, elle a un peu, la personne en charge de cette pétition, je crois qu'elle a un peu harcelé les vétérinaires de Maison Alfort avec ces 3 questions. En gros, je vais lire les questions. Je vais lire les questions très rapidement, mais pour moi, les 3 questions sont un peu la même question au final. Donc, la première question, c'est est-ce qu'un chien de race pitbull de sexe masculin âgé de 2 ans
peut infliger à lui seul et en une seule attaque de multiples morsures, 54 au total, sur une personne qui l'aimait. C'est pas qu'il aimait, c'est qui l'aimait. C'est-à-dire que la propriétaire l'aimait, le chien. Voilà, c'est dans ce sens-là. Hein. Deuxième question. Combien de morsures un chien adulte de la race Pitbull peut-il infliger au maximum lors d'une seule attaque sur une personne qui l'aime et qui prend soin de lui? Et troisième question. Combien de chiens adultes de grande taille sont-ils nécessaires pour infliger 54 morsures au total en l'espèce? Combien de pitbulls et combien de chiens de chasse? Bon, c'est un peu tout ça, c'est un peu la même question. En fait, on parle des 54 Oui, oui. morsures. Voilà. Donc, on va répondre à ces questions-là après. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se sont mobilisés, qui se mobilisent pour que le chien soit sauvé, pour qu'il n'y ait pas d'euthanasie. Plusieurs refuges se sont proposés pour le recueillir. Alors déjà, je vais rappeler dans la loi comment ça se passe. Il y a en fait ce qu'on appelle le plan mordeur de l'État. Le plan mordeur au niveau légal, donc ça dit qu'un chien doit être euthanasié s'il présente un danger constant pour l'entourage, présente un comportement agressif récurrent et met en péril la sécurité de ses proches. Voilà. Voilà, ça c'est la loi. Dans ce cas-là, un chien doit être euthanasié. Donc on va voir, on va en parler aussi, on va voir si Curtis coche toutes les cases de cette description. Alors, pourquoi il n'a pas été abattu directement après les faits? Parce qu'en fait, il était considéré par la justice comme un scellé vivant pour la justice. Voilà, c'était une preuve. Ils avaient encore besoin de lui, voilà, pour le procès, pour vérifier éventuellement la taille de la mâchoire, l'ADN, enfin des choses comme ça. Donc, en fait, c'est une preuve gardée vivante, quoi. C'est une scellée. Et donc, pour finir, donc, si la décision d'euthanasie n'est pas assortie d'exécution provisoire, il sera possible de faire appel pour que le chien ne soit pas euthanasié. Voilà, donc il y a encore, c'est pas défini. Hein. C'est pour ça, je pense que les gens qui pensent que ce chien ne devrait pas être euthanasié ont raison de se mobiliser. D'ailleurs, c'est plutôt rare dans le monde du chien, donc c'est suffisamment rare pour être noté que les gens se mobilisent pour quelque chose. Pour les lois anti-pitbull et les lois de catégorisation de chiens, il n'y a pas eu de mobilisation comme ça. Bref, voilà pour le rappel des faits. On va passer au-delà du doute de culpabilité. On va pas reparler de ça, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc, on va juste parler, voilà. Le tribunal a décidé que c'était Curtis. Déjà, qu'est-ce que tu penses du fait que la justice soit aussi dure avec un chien, quoi? Parce que elle est beaucoup plus clémente dans d'autres situations. Là, c'est euthanasie, c'est la peine de mort, quoi. Donc, je sais pas ce que tu en penses déjà. Bah, on sait très bien déjà que de toute façon, la justice n'a jamais aimé les Américains de Pitbull Terrier. Donc, il y a un délit de faciès qui est avéré, qui est clair. Ils ont toujours été contre ce type de chien. Alors, en fin de compte, ce qui a posé problème, c'est qu'à la base, il y a eu aussi énormément de choses négatives avec des chiens qui ont été entraînés pour mordre, hein, bien entendu, autre que ses congénères ou les autres animaux. Donc, ce qui fait que ça a généré toute une partie médiatique qui a inondé, bien entendu, le territoire français, les médias français et ainsi de suite. Et donc, on était dans une dynamique de ce qu'on appelle chasse aux sorcières, de witch hunt. Donc, voilà, je pense que quelque part, il y avait tout, mais en plus, c'était un chien qui venait des États-Unis, donc ils n'ont pas pris, bien entendu, avec parcimonie de dire, bon, n'importe quel chien qui arrive d'un autre pays n'est pas forcément dangereux, ce n'est que le propriétaire qui change la donne et ainsi de suite. Donc on a connu ça. Aujourd'hui, ben, il faut un coupable. Il faut un coupable, mais peut-être que la question du coupable, c'est parce que justement, on ne veut pas démontrer qu'il y avait d'autres possibilités de culpabilité. C'est le chien par faciès qui est le coupable idéal, c'est-à-dire que bah voilà, il est pitbull, il est en plus de couleur noire, il a bien entendu été soi-disant entraîné au mordant et ainsi de suite. C'est pas ce que j'ai vu, je n'ai pas la véracité des faits, ce n'est pas ce que j'ai vu directement sur les vidéos que tu as proposées et que l'on a pu voir aussi bien entendu à la télé. Alors certes, il y a des exercices C'est du qui spring pole, parlent. quoi. Spring pole. Voilà, c'est un exercice qui est utilisé par bien de personnes qui ont ce type de chien, sans pour autant causer la même situation. Je pense qu'il y a une méconnaissance, bien entendu,
enfin des générales, hein, politiques, les associations canines et tout le tout team, qui ne connaissent pas ce chien-là et qui, bien entendu, de par les médias, ont déjà une peur avérée en se disant cette race-là n'a rien à faire ici. Il faut l'éliminer et ainsi de suite. Donc voilà. C'est un peu le cas d'ailleurs de ce qui se passe maintenant aux États-Unis avec PETA, qui aussi est dans cette dynamique de vouloir éradiquer l'American Pitbull Terrier. Donc, je reste pontois sur le fait, bien entendu, que la loi puisse changer pour Curtis, dans le sens où même si les preuves sont avérées, on connaît déjà l'issue. Voilà, ça serait surprenant, ça serait même le miracle, j'irais, de l'histoire qui fait qu'il ne soit pas euthanasié. Alors déjà, je voudrais voir pour les 3 questions donc, qu'elle a posées, cette femme-là en charge de la pétition. Donc, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que, vas-y, concrètement, on va parler sérieusement, hein, est-ce que pour toi, un pitbull est capable d'infliger 54 morsures, potentiellement, dans l'absolu? Est-ce que ça, c'est possible? Alors, écoute, il y a une chose très claire, c'est que, bien entendu, moi, j'ai eu la chance d'avoir des chiens préparés au mordant. J'en ai eu 2 en particulier. J'ai préparé aussi d'autres types de chiens. J'ai aussi, bien entendu, reformaté des chiens, dont un dogo. Euh, c'est possible, les morsures. 54, c'est difficile à imaginer. Mais Parce bon, que je te dis, dans dans le cadre. l'absolu, dans l'imaginaire commun, tout le monde pense qu'un pitbull mord et ne lâche pas. Donc, on a du mal à imaginer, je pense, hein, dans l'imaginaire commun, on a du mal à imaginer le chien mordre, lâcher, mordre, lâcher. Qu'est-ce que tu en penses de ça par rapport à ça? Il faut arrêter avec cette histoire où le pit, il lock his jaw, c'est-à-dire Mhm. il va Ouais, ouais, bloquer sa y a mâchoire. pas de blocage biologique, il n'y a pas Non, non, anatomique. ça, c'est du fantasme. C'est les gens qui n'ont aucune connaissance qui savent pas. Il est vrai que, bien entendu, tant que tu as un mouvement, le chien va bloquer. Mais les prises, elles peuvent se faire, il va changer. Alors, généralement, dans les préparations, c'est aussi le propriétaire qui peut induire, dans le sens où le chien va mordre ailleurs, et ainsi de suite. Mais 54 blessures, ça me paraît quand même, enfin, énorme. Donc, voilà. Après, comme je dis, j'étais pas sur place, j'étais pas avec ce propriétaire pour savoir exactement quel type d'entraînement il a fait et ainsi de suite. Il est clair qu'en tout cas, Curtis, mentalement, il y a un problème. D'après ce que j'ai pu comprendre, Qu'est-ce qui te fait il y dire avait une ça? tendance. Bah, le fait qu'apparemment il aurait déjà démontré une agression quand il est frustré. Curtis, au moment des faits, avait 2 ans. Donc maintenant, il a Ouais, 8 ans et demi. Ça fait 6 ans ouais. et demi qu'il est dans une 6 ans. cage de Ouais. 4 mètres carrés. Donc en gros, il est Mm. en prison, quoi, clairement. Il est nourri, je pense que je sais même pas comment ça se passe. Hein. Je sais même pas s'il est sorti vraiment, mais Alors non, sorti, je doute parce qu'après ce qui a été dit, il faudrait voilà. me prouver le contraire, mais il doit avoir ce qu'on appelle les plateaux tournants. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. voilà. Et puis pour le nettoyage, ils doivent le mettre en trappe, c'est-à-dire il y a une trappe, il passe de l'autre côté, il nettoie, il Jet rouvre. d'eau et c'est parti, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est voilà, c'est des conditions un peu catastrophiques pour un animal. Enfin, c'est horrible. Enfin, c'est comme une prison de haute sécurité. On se croirait dans Felon, quoi. C'est ça. Quelles sont les chances de réhabilitation d'un chien comme ça pour toi? Est-ce qu'il y a possibilité de le réhabiliter? Alors, et si oui, dans quelles conditions? Alors, en chenil, c'est assez particulier parce qu'automatiquement, à partir du moment où tu mets un chien, tu le sors de son contexte, où il a été habitué, tu le mets en chenil, ça change considérablement la donne. C'est-à-dire, c'est où ça passe ou ça casse. Et c'était le Le cas, choc par exemple, carcéral. des dogos que j'ai. Ouais, alors, je dirais pas jusque-là, mais oui, ça a un impact. Oui, tout chien peut être réhabilité. Encore une fois, comme je te l'ai expliqué, c'est du temps et de l'argent. Il faut savoir il faut être passionné déjà pour pouvoir vouloir quelque part reformater un chien comme ça. Il y a beaucoup de gens qui prennent des positions en disant il faut le sauver, et ainsi de suite, mettez-le en refuge. Il est déjà dans un dit refuge. Enfin, c'est plutôt une prison plus qu'un refuge, Ouais, mais il dans y les a la Hautes-et-Garonne. possibilité. Haute-Garonne, Oui, voilà. Haute-Garonne. Enfin, il y a la possibilité, bien entendu, reformater, mais ça prend du temps. Je me revois encore avec un bosseron à l'époque. J'ai mis 1 an avant de reformater. Le chien devenait agressif vis-à-vis de son propriétaire. Il y avait eu des erreurs qui avaient été faites.
Le chien avait été préparé une dizaine de jours, quinzaine de jours par un soi-disant dresseur indépendant. Il avait pris le chien, il l'avait dressé, il l'avait ramené. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un truc de folie. Tu prends le chien et tu le ramènes. Bien sûr qu'à un moment donné, le chien, il a créé un lien avec celui qui l'a dressé et il se retourne contre le vrai propriétaire. Donc, j'ai mis 1 an avant de redresser. C'est un chien qui s'appelait Junger. Un beau bébé, hein, bosseron, au-delà de 50 kilos, donc imagine. Bon, malheureusement, il est décédé avec un retournement d'estomac. J'avais prévenu les propriétaires d'arrêter de donner à manger et puis de le faire courir après avant de le remettre. Le basique. Non, mais voilà, le basique. Mais en fin de compte, ouais, ça a été. Alors moi, à l'époque, j'ai travaillé parce que c'était encore autorisé avec le collier à pointe. J'ai formé en fin de compte plus la propriétaire qui elle avait réellement peur. Et en fin de compte, Junger, quand je venais, il remuait la queue, il était comme un fou. Elle me dit, mais je comprends pas. Pourtant, tu es en train de recadrer les choses, ainsi de suite. Des fois, c'est un peu dur, même pour elle. Et elle disait, mais il adore ça, quoi. Il attend que ça. Donc voilà. Il Mais avait besoin de cadre mental, quoi, c'est ça? Oui, Ça lui bien faisait sûr, du il y a bien. besoin d'un cadre, mais il y a besoin d'un lien. Alors bon, je dirais que quelque part, je j'ai pas trop les chevilles qui enflent, mais quand j'étais aux États-Unis, quelqu'un qui est très reconnu dans le milieu du pit m'a dit que j'avais un don. Peut-être, et c'est peut-être là d'ailleurs où j'ai compris le sens de ce qu'il m'avait dit, parce que tout ce qui a été avant, j'ai eu un déroulé, et je me suis dit, bah en fin de compte, c'était peut-être ça qui faisait que. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à le faire, qui sont prêts à recadrer. Qu'est-ce que tu pourrais dire qu'elle avait fait comme erreur, cette propriétaire-là, pour que son chien l'attaque? Parce que c'est quand même, c'est l'extrême, quoi. Alors, il n'y a pas eu d'attaque à proprement dit par Junger, il y a eu des grognements et le face, D'accord. c'est-à-dire où le chien se met en position Donc de face, grogne on est et moins avance. avancé qu'avec Curtis, ouais. Ouais, on est moins avancé que Curtis. Mais quand tu as un chien qui fait près de 60, entre 55 et 60 kilos, qui se met dans cette position-là et ainsi de suite, Ah oui, je suis c'est d'accord. sûr que voilà. En plus, le propriétaire, je le connais, c'est quelqu'un d'ultra sportif qui avait fait le Krebs et tout. Mais là, il était complètement désœuvré. Il comprenait pas ce qui se passait. Et puis, ils aimaient leur chien, donc ils n'avaient pas envie de passer par la case euthanasie. Donc, ils sont venus me voir et c'est vrai que ça a pris du temps. Il y avait la possibilité de recadrer. C'était pas encore trop tard. Donc, Mais après, c'était ça quoi m'aurait pris. l'erreur? Il y avait 2 mètres? C'était parce que c'était l'homme et la L'erreur, femme? c'est d'avoir donné le chien à un dresseur indépendant qui a dressé le chien, lui, sans les Ah, à propriétaires. la base, c'est ça l'erreur. Ok. Ouais, c'est ça l'erreur. Ah, donc en Voilà. fait, ils avaient donné. Ok, j'avais pas compris. Je pensais que tu parlais de toi. Voilà. Ils avaient donné à la base à un dresseur professionnel. Exact. Le chien lui, il l'a dressé. Alors, Il s'est plus attention, ça. à ton soit peu, dit professionnel, parce Oui, que oui. un professionnel ne fait pas cette erreur-là. Hein. D'accord, d'accord. Donc lui, il a créé un lien trop profond avec le chien, ce qui fait qu'il s'est Voilà. détaché de ses maîtres et qu'en fait, d'accord, ça l'a déréglé, quoi. Ok. Exact. Ça a cassé Voilà. cassé le lien entre le maître et le Alors, chien. casser le lien, je dirais pas casser le lien, mais c'est à altérer le Oui, lien altéré, ouais. et la hiérarchie, en fin de compte, entre le propriétaire et le chien en lui-même. D'accord, ok. Voilà. Ok, donc d'accord. Et toi, après, tu as réussi. Et alors, comment ça s'est passé à la fin? Donc, tu as quand même obtenu des résultats, c'est-à-dire que le chien, ils ont gardé le chien, ça s'est bien passé, ça s'est bien fini ou... Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont gardé le chien. Il y avait une femelle bosseron aussi qui était dans le même cadre. Je dois les collectionner, moi, les chiens comme ça. La femelle, en fin de compte, était introvertie parce que le mâle bosseron, lui, avait pris le dessus et donc il fallait redonner de la confiance à la femelle. Ce qui a été fait d'ailleurs. Alors eux, ils ont gardé la femelle, mais j'ai appris 6 mois après, hein, quand j'étais aux États-Unis, que le mâle avait fait un retournement d'estomac. Il avait déjà échappé à la mort la première fois en retournement d'estomac et la seconde fois, elle a été la bonne. D'accord. Bon, bah, ça, c'est triste, Malheureusement. mais au moins, il n'y a Ouais. pas eu de morsure sur humain. C'est ça Non. aussi Voilà. qu'il faut retenir. Ok, et Exact. donc, alors, vas-y, concrètement, avec Curtis, est-ce que tu penses que c'est rattrapable? Est-ce que tu penses que si on le laisse, voilà, comme tu dis, on va dire, on va partir dans l'hypothèse, on dépense de l'argent, argent illimité, temps illimité, passionné, professionnel, est-ce qu'on peut retrouver un chien sociable et qui ne est pas dangereux? Alors, je vais te dire clairement, il y a deux choses l'une. Oui, c'est possible, mais ça prend le temps. Ok, c'est possible. Après, il faut voir, il y a une évaluation qui doit être faite avant pour voir à quel niveau il en est. Parce qu'il y a une évaluation qui doit être faite pour savoir si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup.
Derrière ça, il a passé quand même 6 ans derrière les barreaux, si on peut dire. Ouais. C'est énorme. Maintenant, je vais te parler en tant que puriste. La règle est simple chez les old-timers. C'est un chien qui mord l'homme, c'est put down. Ouais, C'est-à-dire, alors, voilà. c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, il y a ce fantasme-là, parce que pour moi, attends, ne t'énerve pas. Non, non. Je dis faute. Tu ne peux pas dire ça, tu n'as pas le droit de dire ça. Non, mais dans le sens où, effectivement, tout le monde dit ça, mais les gens se servent un peu de cette excuse en disant oui, le pitbull n'est pas dangereux, ça peut pas, c'est pas vrai, vous vous trompez. Oui, ils sont agressifs congénères, mais ils ne mordent pas leur maître parce qu'ils ont été sélectionnés dans ce sens-là. Colby, à l'époque, je crois qu'il avait eu un accident avec son neveu. Et ensuite, il y a eu, par exemple, Pat Patrick, qui avait eu Bolio. Bolio, a priori, avait mordu son maître auparavant. C'est d'ailleurs un peu comme ça qu'il s'est retrouvé dans les mains de Pat Patrick. Enfin, il y a eu plusieurs exemples dans l'histoire du pitbull qui prouvent qu'il y avait des pit mordeurs, comme tu disais la dernière fois, des nippers, quoi, c'est ça? Ouais, alors tu as des mordeurs, t'as des plus gros mordeurs. Bullison était un mordeur, Zibo était un mordeur. Ah oui, Zibo, ouais, Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. voilà. Et, Donc, bah, donc voilà, donc peut-être que ça altère aussi ce truc du old-timer qui réglait le non, alors, problème. oui, alors, disons que quelque part, il y a des raisons pourquoi ces chiens ont continué. C'est parce qu'à l'époque, voilà, il y avait des choses qui étaient illégales qui étaient faites et que le chien était un grand champion ou un champion et ainsi de suite. Et où sinon, il y avait une partie génétique où le pédigré était tellement important que Ouais, on c'est faisait ça. Ouais. abstraction. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est avéré? Est-ce qu'il avait déjà des tendances naturelles à vouloir mordre? C'est-à-dire, Ah, ça, c'est très intéressant. voilà. Est-ce que ça, c'était. Et ça, on ne l'a pas, cette question-là. Elle est sans réponse. L'éleveuse, elle est hollandaise. Bon, elle arrête pas de changer son Facebook, hein. Elle fait vraiment profil bas depuis cette affaire. Ce serait intéressant de voir la lignée. Si on voulait vraiment savoir si c'était génétique, il faudrait savoir d'où il vient, il faudrait savoir ses ancêtres, il faudrait contacter les propriétaires de ses ancêtres et des choses comme ça, quoi. Là, on pourrait Oui, oui, savoir. parce que ça change considérablement la donne. Si c'est naturellement comme ça veut dire qu'on a exacerbé, développé, ok, cette Sûrement sans le tendance. vouloir, hein. C'est par accident, Sans le mais vouloir, bien entendu. Mais je pense que mais ça, je l'ai dit dans la vidéo précédente, la méconnaissance de Christophe Ellul, elle est avérée. Hmm. Elle est totalement avérée. Il n'a aucune connaissance des signes qui étaient négatifs et qui auraient pu éventuellement se développer de par sa pratique de certains exercices où il a sollicité d'autant plus sans aucun contrôle. Hmm. Et je pense que sa méconnaissance de la race a fait en sorte de créer cette situation. Et- Maintenant, si c'est pas naturel et que c'est Christophe Ellul qui l'a développé, bon bah là la responsabilité elle est claire, elle est pour Christophe Ellul. Désolé. Alors, je voudrais juste préciser quelque chose parce qu'il y a beaucoup de gens, souvent, quand je parle mal entre guillemets. C'est-à-dire quand je dis qu'il y a eu des chiens mordeurs dans le monde du pitbull, donc il faut arrêter de dire les pitbulls ne mordent pas leur maître parce qu'ils ont été sélectionnés dans ce sens-là. Quand je dis des choses comme ça, c'est pas pour donner une image négative aux pitbulls. Moi, j'adore les pitbulls, j'ai des pitbulls, donc c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est justement que je pense que un maître averti qui comprend ce qu'il a entre les mains va savoir, mais ça vaut pour tous les chiens. Ça vaut pour les Malinois, ça vaut pour les Canet Corso, ça vaut pour les Presa Canario, qu'on va passer de chiens de combat aussi, ça vaut pour beaucoup de chiens. Plus on va connaître l'histoire de son chien concrètement sans fermer les yeux sur les côtés négatifs, et ben, plus on va donner une éducation correcte, une socialisation correcte et éviter tout incident, quoi. Après, comme je l'ai déjà précisé lors de la vidéo précédente, c'est que dans le cadre du nouveau sport qui est organisé, enfin qui est au sein de la DBA et pas que, dans d'autres fédérations, les comportements peuvent être facilement frustrés. Génétiquement pas mordeur, mais facilement frustré. Et j'ai pu le constater, parce qu'il y a un chien, je connais pas les origines de ce chien-là et ainsi de suite, mais tout le monde se balade, il avait l'air, tu vois, tranquille. Et puis quand tu commences à le manipuler, il a essayé de me nipper.
Donc, tu vois que bien entendu, il y a un changement dans les comportements. Et est-ce que c'est lié, bien entendu, à cette nouvelle directive avec des profils plus sport dans le sens où ils font les tug of war, les high jump et tout le team. Et le fait de ces activités fait en sorte qu'on altère sur, bien entendu, les premières recherches qui avaient été faites pour justement avoir un chien qui soit très friendly avec l'humain et qui soit justement agressif avec ses congénères ou les autres animaux. Ok, on a bien compris. Après 6 ans dans un box, 6 ans dans un box, avec peut-être le fait qu'il soit mordeur, c'est peut-être génétique, c'est peut-être dû à l'éducation, probablement l'éducation, comme tu as dit, parce que c'est la majorité des cas, c'est ça. Voilà, Ouais. réhabilitation très compliquée d'un chien comme ça. Il faudrait énormément de temps, énormément d'argent. Ça va être très complexe. Alors, eux, ce qu'ils proposent, sinon, c'est de le mettre en refuge. Est-ce que tu penses que c'est possible ça? Faut surtout pas qu'ils reproduisent, par contre. C'est ça? C'est la règle déjà à la base. Oui, là, la question, elle est claire. C'est pas de reproduction. Il faudrait vraiment être débile ou alors c'est que les gens n'ont Moi, je rien pense qu'il va être compris. stérilisé quoi qu'il en soit. Si jamais on en arrivait à cette solution-là, je pense qu'il serait stérilisé évidemment. Mais la vie en refuge, tu penses que c'est possible ou c'est forcément plateau tournant, c'est comme ça à vie quoi. Alors, encore comme je te l'ai expliqué, c'est qu'au début, ça sera certainement le même type, plus aéré quand même que là où il est à l'instant T. Et puis d'évaluer, c'est-à-dire de voir éventuellement son comportement au quotidien pour savoir s'il y a les insertions possibles, contact direct. Voilà, c'est-à-dire que ça va certainement passer par un costume de déconditionnement au début pour éviter justement les morsures. Ben ouais, c'est ça. Euh, Les gars, ils vont rentrer en costume dans la cage quoi. C'est obligatoire. mais moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu des chiens, j'ai eu des chiens qui étaient de l'extérieur. J'ai pas pu préparer le chien, et donc j'avais mis le costume de déconditionnement au cas où, quoi, parce que bon, ça reste quand même un pit qui était apeuré, dont tu sais pas vraiment comment il a été élevé, ainsi de suite. Et puis bon, on a fini par chance à être les meilleurs amis du monde. Quand j'ai dit au propriétaire, parce que bon, sur le tapis roulant, le chien il s'est mis à courir, ainsi de suite. J'ai eu une semaine effective de travaux, enfin de travail en termes d'exercice, mais c'est 3 semaines de galère à pouvoir approcher le chien en costume de déconditionnement dans le box, le sortir. Ouais. Enfin, voilà, donc c'est pour ça que je te dis que ça a un coût et de l'argent. Moi, je connaissais une personne qui faisait de la pension canine, et alors c'était avec du type pit, hein, pas du pit de lignée game. Normalement, les pits de lignée game sont a priori plus cool, mais sur du type pit, ouais, il était obligé de leur donner des Xanax pour pouvoir rentrer dans les cages, quoi, parce que des fois, c'est une galère, quoi, c'est pas possible, quoi. Donc, oui, Ouais, alors non, l'histoire du. je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord d'utiliser parce que tu altères, bien entendu, le chien. Hmm. Et je crois pas que ça soit, tu vois, je suis plus sur une mode naturelle, Oui, bien sur sûr. une approche Oui, non, naturelle. c'est une histoire que je raconte. Je ne dis pas de le faire, hein. Ouais, d'accord. Et puis c'est une pension, et puis voilà, c'était pour pouvoir leur donner à manger sans accident, quoi. Mais parce que les Ouais, chiens, à la base, il y avait eu un problème d'éducation à la base. Et donc voilà, donc d'accord. ok, donc ouais, donc toi tu dirais que la solution, si s'il allait en refuge, c'est ça, quoi. C'est en mode costume au début, ça, il va falloir passer par ça, quoi. Ah bah, il y a de fortes probabilités. Là, c'est 96% de chance que ça Toi, soit si comme on te ça. le donnait, et est-ce que tu le sortirais en muselière ou même ça te ferait flipper? Alors, comme je te l'ai dit, il y a les étapes. C'est-à-dire qu'au début, il n'y a pas de sortie. C'est-à-dire que il est dans un enclos très grand, quand même. Alors, pas trop grand non plus, parce que le fait de mouvement est propice à des accidents quand tu vas avoir un premier contact, et ainsi de suite. Donc il faut que ça soit un box qui soit raisonnable, mais aéré, et ainsi de suite, pour lui redonner déjà d'une avec la réelle lumière, voilà, qu'il puisse sentir le vent, les odeurs, et ainsi de suite. Et puis au fur et à mesure, c'est de venir aux proches avec bien entendu des protections adaptées, hein, des protections collectives qui soient adaptées, type de grillage, peut-être avec des mailles très resserrées pour éviter, mais avoir un contact où tu peux lui passer quelque chose à manger, c'est-à-dire de la panse de bœuf séchée, des choses comme ça, parce que c'est les techniques que j'utilisais, et pour avoir un contact et puis de lui parler. Et c'est pour ça que ça prend énormément de temps, parce que ça se fait pas ça se fait pas si rapidement que ça. Comme je te l'ai dit avec Junger, ça a été 1 an, et pour Curtis, au vu des années, ça peut mener à 2 ans de travail quotidien. Donc c'est énorme, c'est énorme. Après, ça peut être moins, mais
je doute. Honnêtement, je doute, sachant qu'il y a quand même une probabilité de non-réussite qui est extrêmement haute. Hein. Il y a aussi un point, alors même si c'est un petit aparté, je voudrais rappeler quand même quelque chose, c'est que les gens ont trop tendance aussi à vouloir sortir le chien sans les mettre en laisse. La loi, elle est claire. Tout type de chien se doit d'être tenu en laisse. C'est intéressant. Voilà. Donc, pour les futurs propriétaires ou les propriétaires actuels, merci de bien vouloir respecter la loi dans ce sens. C'est pas parce que vous avez un petit caniche que vous pouvez vous permettre de ne pas l'avoir en laisse. D'accord. Merci. Toi, t'es... Ah, ok, le message est passé. Ok. Voilà. D'accord. Bon, ça dépend des lieux. Dans la campagne, c'est possible, non? Dans la campagne, tu peux. Faut bien qu'il court, le chien. Non, parce que quelque part dans les lieux, tu peux rencontrer voilà. Et malheureusement, bon ça devient très compliqué maintenant avec l'urbanisation de trouver des endroits où on peut lâcher son chien. C'est ça le problème aussi. Je sais, c'est pas évident. Imaginons juste une dernière question pour ce sujet. Donc, imaginons que Curtis soit innocent, que ce soit une erreur judiciaire. Il était quand même mordeur avant. Ça, c'est avéré. C'est un chien à tendance mordeuse. Après, il a peut-être pas tué sa maîtresse, enfin pas sa maîtresse, tué la compagne de son maître, on va être clair, parce que c'est important quand même. Oui. Il a peut-être pas tué la compagne de son maître, mais c'est quand même un chien mordeur. Dans ce cas-là, tu penses qu'il devrait avoir une chance et ne pas être euthanasié? Ah, pour moi, voilà. On revient au old-timer style. Ouais, voilà. Voilà. C'est simple. Pour moi, la question ne se pose pas. Pas de D'accord. risque. Voilà. Euthanasie directe. D'accord. Toi, tu es vraiment sur la méthode radicale, quoi. Non, je suis pas sur la méthode radicale. Je suis sur le fait de ne pas continuer à créer une polémique et à peut-être donner, je dirais, du Du café grain à moudre. Ah oui, du café à du moudre, grain c'est à ça moudre, tu l'expression. vois, à des gens qui attendent que ça. Ouais, c'est ça, Donc, ok. la Pour règle ne est très pas simple. salir l'image de l'American Pitbull Terrier de manière générale. Exact. Voilà, de montrer aussi que les propriétaires d'American Pitbull Terrier, ou en tout cas ceux qui le sont, ou qui ne le sont plus, mais qui ont eu un vécu par rapport à cette race, sont assez drastiques là-dessus. C'est que, bah voilà, chien mordeur, pas de risque, donc élimination. D'accord, ok. Bah, c'est très clair. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à une personne qui voudrait aujourd'hui, alors je sais que c'est interdit en France, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a beaucoup, mais bon, imaginons peut-être en Belgique, où je sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui me regardent aux Antilles, en Afrique, à Madagascar, partout. Oui, Donc, bah, j'étais en Italie la semaine dernière. Hein. Il y avait quelques American Pitbull Terrier qui étaient là. Il y avait d'autres races aussi, mais il y avait les American Pitbull Terrier. Bon, le conseil que je peux donner, c'est déjà d'une, regardez ce que la loi elle dit, parce que automatiquement vous risquez d'avoir des problèmes si vous en possédez un. Secondo, c'est il y a automatiquement des choses qui doivent se mettre en place. C'est une assurance, le port de la muselière quand vous sortez. Enfin, il doit être castré. Et quel est l'intérêt? Est-ce que vraiment vous êtes passionné pour avoir ce chien-là, sachant bien entendu tous ces obstacles que la loi a mis en place, hein, puisque c'est lié à un délit de faciès lié à certains qui ont commis bien entendu l'irréparable et qui ont utilisé ce chien pour d'autres raisons. Donc voilà, est-ce que ça en vaut la chandelle? Pour ceux qui sont dans d'autres pays où le pitbull est encore accepté, l'American Pitbull Terrier, je vais corriger, et ben profitez de cette chance-là et surtout soyez respectueux vis-à-vis des autres races. Étudiez la race au travers des livres et ainsi de suite pour comprendre bien entendu la généalogie, mais aussi le comportement, quels sont les points forts, les points faibles, et puis que vous fassiez du sport avec ou pas, peu importe. L'essentiel c'est de profiter pleinement parce que la vie d'un chien, c'est entre 1 minimum à 15 ans, des fois moins, des fois un peu plus suivant les races. Donc voilà, sachez quand même que c'est du quotidien. C'est aussi un coût. Donc tu as financier raison de le avec les dire, ouais. Ça, t'as raison de le voilà, dire. donc tout ça. Donc vous voulez être maître, quelle que soit la race, soyez responsable. Au niveau des lignées game, il y a un énorme fantasme sur les lignées game. Est-ce que tu conseillerais à des gens de prendre des lignées game ou pas? Parce que ça peut être des chiens normaux, non? Alors, les lignées game sont tout à fait normales. Généralement, elles sont surtout pas Est-ce que mordeurs ça avec peut les en faire autres. des chiens de compagnie? Non. Est-ce que ça peut être des chiens de compagnie normaux?
Oui, tout à fait. Oui. Certains comme Championship étaient le chien de maison. Voilà, il y a beaucoup de chiens qui étaient les chiens de maison et qui ont fait des choses dans la boîte. Ça, c'est un critère de sélection qui fait que c'est tout le contraire de ce que Curtis est. C'est-à-dire qu'en fin de compte, hors de question qu'il se retourne contre l'humain. Maintenant, est-ce que l'intérêt est là? Je pense pas. Oui, vous pouvez en faire un chien de maison sans problème, mais une fois que vous sortez, ça devient un problème dans la plupart des cas avec Et les autres activité congénères congénère. et ainsi de suite. Voilà. Donc automatiquement, quel est l'intérêt? À ce jour, je le vois pas. D'accord. Une réactivité congénère qui se déclenche un peu tard, non, en général, chez le pit. Alors, chez l'American Pitbull Terrier, oui, il y a des chiens qui vont ce qu'on dit, starter tard. Généralement, faut compter à partir de 17, 2 ans, Ouais. où là, tout d'un coup, le déclic se fait. Voilà, ça peut être avant, mais généralement, c'est dans ces eaux-là. Et puis, il y en a ce qu'on appelle, c'est tardivement. Ok, c'est des T'es late d'ac- starters. t'es d'accord que Et là, ça peut être 4, 5 ans. est-ce que certaines personnes disent que la lignée de Eli était tardive? T'es d'accord avec ça ou pas? Alors, oui, il y en a qui annoncent que, ouais, il y a Les Boudreaux? même du Garner, alors, Chinaman, si on remonte derrière et ainsi de suite, oui, Boudreau est là, il est tout le team. Donc, oui, c'était d'après si je me rappelle, Recon, c'était pas un early starter. Mais c'est pas propre à la lignée Eli, hein. Il y a aussi d'autres chiens qui sont comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut lire les signes. Donc, on va le noter hein, au fur et à mesure. Il y a les chiens qui sont très agressifs. Après, tu as des chiens qui bien entendu, ne payent pas de mine, ne disent rien. Et puis, parmi les chiots, ça avait été le cas hein, quand j'étais aux États-Unis avec un chien que j'ai appelé Tigrou et qui payait pas de mine. Et son frère, lui, il grognait sur toute la portée quand je donnais à manger. Bon, et puis un jour, j'ai dit, un de ces quatre, ça va mal se passer pour toi, Frenchy, parce que Tigrou, je pense qu'il va en avoir marre. Et puis, bah, ça n'a pas loupé. Hein, donc, voilà, il a fallu. Non, mais c'est pour ça que il y a des comportements, il y a des signes. Et quand tu es Il vraiment faut observer, passionné, que ouais. voilà, il y a l'observation, il y a le feeling. Après, bon, apparemment, d'après un grand kennel, une grande personne, j'ai un don. Donc voilà, j'étais capable de déceler, mais ça n'empêche pas des fois les petites erreurs. J'ai pas la science infuse non plus, loin de là. Mais j'ai passé suffisamment T'avais le don et d'années la passion, dans. ouais. Voilà, exact. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui pour quelqu'un d'avoir une lignée game, si ce n'est que pour le prestige de dire j'en ai un, ne sachant pas bien entendu quelles sont bien entendu les choses négatives qui peuvent venir avec. Donc, pas dans le cadre de mordant sur l'homme, mais sur les congénères. Voilà, tu es obligé de te cacher. Enfin, Non, c'est, c'est, c'est... je disais ça par rapport au côté tardif, parce qu'il y a des gens, il faut qu'ils fassent ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Beaucoup de personnes ne le savent pas, ou en tout cas refusent de le croire, mais c'est que votre chien peut être normal, il peut paraître sociable jusqu'à 2 ans, et d'un coup, ça se déclenche, donc faites Alors, ça avait attention. été le cas justement sur un exemple avec des gens qui avaient acheté une chienne de chez moi, une chienne Rayboy Joko, avec non, il n'y avait pas de Jeep. Rayboy Joko, Red Devil. Et derrière, le père, si je ne m'abuse, c'était Red Boy avec un peu de Joko et Sorel. Et en fin de compte, la chienne s'appelait Tundra et ils avaient un petit chien aussi avec qui elle a été habituée quand elle est arrivée. Et ils sont venus la mettre en boarding parce qu'ils repartaient en tour en Russie et ainsi de suite. Et ils étaient d'origine russe. Et quand ils sont revenus, moi j'ai vu le changement de Tundra, bien entendu. Et donc, je leur ai indiqué, bien entendu, que la chienne, elle s'était tout simplement déclenchée et qu'il fallait éviter, bien entendu, le contact avec Ouais. la petite chienne avec qui elle avait été élevée. Et il m'avait dit non, il n'y avait pas de problème. Et puis, malheureusement, est arrivé ce qui est arrivé. Alors, par chance, elle a survécu, mais elle a perdu un œil. Et ils m'en ont voulu pour Ah, ça. pourquoi? Et tu sais, quand les gens ne connaissent pas la race, et tu as beau les prévenir, Ah ouais, bah, il comme faut quoi qu'ils trouvent un coupable. Ouais, bien sûr. Voilà. Voilà. Comme quoi la méconnaissance, voilà. Donc arrêtez. Non, parce Eh qu'il y oui. a aussi un refus de voir, hein. Il y a beaucoup de gens qui se voient la face. Et je pense que les accidents, alors je sais pas, je ne veux pas me déterminer sur ce qui s'est passé avec Curtis, malgré la décision du tribunal, mais je pense quand même que de manière générale, les incidents viennent toujours de la méconnaissance et du fait que certaines personnes se voilent la face. Il y a quand même une tendance générale
à dire que c'est le maître, c'est pas le chien. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, parce que au final, le résultat du tribunal est intéressant parce qu'il est très paradoxal par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on est dans une bien-pensance générale qui dit c'est le maître, c'est pas le chien. Tous les chiens naissent adorables, tout vient du maître. Mais au final, le maître prend 4 ans de sursis. Bon, je lui veux pas du mal, hein, je veux pas qu'il prenne plus forcément, mais parce que c'est un drame, il a perdu énormément de choses. Bon, c'est pas toujours très contrôlable. Ce Ah que non, je- pour se reconstruire, là, c'est honnêtement, ça doit être très Non, difficile. non, 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 Euh, je- je le plains énormément, même il a fait des erreurs, c'est pas le souci, je pense, dans l'éducation de son chien. Le drame, il y a des drames qu'on peut pas prévoir, et je pense qu'il avait vraiment pas, et évidemment, c'est pas je pense, c'est évidemment, il avait pas prévu ça. Donc, c'est pas du tout pour le blâmer, c'est pas dans le souci, c'est juste pour dire que la loi, mais c'est le maître qui est coupable, mais lui, il prend 4 mois de sursis, le chien, lui, va mourir, quoi. C'est dans ce sens-là. Je trouve que c'est un peu paradoxal par rapport à cette ambiance de bien-pensance qui dit c'est le maître, tout vient du maître, pas du chien. Voilà, donc voilà, je trouvais ça intéressant à méditer, quoi, c'est ça que je veux dire. Alors, il y a des éleveurs encore aujourd'hui qui ont grâce à tes yeux? Est-ce que tu penses qu'il faut aller dépenser 5 000 $ sur un chien aux États-Unis ou on a des éleveurs avec des lignées stables en Europe? Je sais qu'on ne parle pas de la France là, mais on parle de l'Europe quand même où c'est encore possible. Donc toi, tu es déjà allé en Italie. Est-ce que il y a des éleveurs qui t'inspirent confiance pour les personnes qui voudraient éventuellement acquérir ce type de chien? honnêtement, en Europe, j'en vois aucun. Sérieusement, Je fais exprès de j'en te vois, poser des questions. j'en vois aucun. Après, je dirais l'Europe de l'Est, oui, peut-être, Ah, si on ok. regarde. Alors, bon, moi, je vais parler d'un point de vue de type de chien que j'ai eu, hein, donc ce qu'on appelle de lignée game et ainsi de suite. Donc, ça serait Hmm. plus l'Europe de l'Est. Mais aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, il y a personne. Je pense on est dans une phase de transition. Et les gens sont de moins en moins impliqués. Il n'y a pas non plus aussi de réel intérêt à se rendre public et en tout cas à vendre au public. Donc, je pense que ceux qui le sont, ils sont tranquilles. Ils n'ont pas envie de vendre quoi que ce soit. Après, aux États-Unis, oui, bien entendu, tu peux toujours tout trouver. Bon, on sait Ouais, que, les par exemple, États-Unis, il y a plus de. Ouais, vas-y, dis-moi. Tom Garner, quoi? Tom Garner est sans arrêt sur les réseaux et ainsi de suite. Donc, Ouais, il est les très gens vont présent. là-bas, achètent un chien de Tom Garner, Chico voilà, non mais Lopez. voilà, oui, Chico Lopez, voilà. Bon, après, chacun fait comme il veut. Moi, je sais qu'en tout cas, c'est simple. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a pas de réel intérêt à avoir ce type de chien qui viennent de Garner ou qui viennent de David Tante, si c'était le cas, ou même d'un autre kennel réputé. Il n'y a aucun intérêt, surtout en France. C'est encore une fois enfin une part de responsabilité à faire importer ce chien-là. Déjà, il faudrait qu'il passe la douane et ainsi de suite. Et puis derrière, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est les problèmes bien entendu, de pouvoir le sortir, t'as le délit de faciès parce qu'il y a forcément des gens qui vont poser des questions. Enfin, je trouve pas du tout intelligent d'avoir ce type de chien, hormis si tu es dans un pays qui est beaucoup plus comment libéral du point de vue de la C'est race. l'Asie maintenant. Et C'est l'Asie l'avenir du pit, non? L'Asie et pays de l'Est, quoi. pays de l'Est, le Mexique est toujours, il y a oui l'Asie avec les Philippines, la Thaïlande, la Chine. Voilà. Donc même les États-Unis sont en train de perdre énormément par rapport à la race qu'ils ont eux-mêmes créée, C'est ça, ouais. euh, pas qu'ils ont développé, pas créé, qu'ils ont développé. Correction. Donc je vois pas l'intérêt aujourd'hui d'aller chercher, hormis le fait, encore une fois, un effet de mode qui reviendrait parce que c'est cyclique, hein. Et je vois pas l'intérêt. Moi, aujourd'hui, je suis sorti du lot. Je vais de temps en temps parce que, bon, voilà, en Italie, à des shows pour voir un peu, mais c'est plus par plaisir. Mais je pense que on n'est pas du tout sur la même génération, la même mentalité. Comme j'ai dit, hein, moi, j'ai terminé fin 2019, fin 2009, pardon, quand j'étais en Afrique du Sud.
Donc voilà, aujourd'hui, il y a pas de réel intérêt. Et puis ça a perdu de son essence. Les gens sont pas du tout intéressés par l'histoire et ainsi de En suite. fait, Donc il y a une schizophrénie, si tu me permets. Il y a une schizophrénie par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils fantasment. Pour moi, c'est comme ça. Ils fantasment. Alors, pas tout le monde, attention. Il y a des gens qui s'y connaissent très bien, mais il y a quand même une grande majorité des gens qui fantasment énormément sur cette époque, la fameuse époque des Dogmen et donc des lignées game et tout ça, mais qui, au final, n'y connaissent très peu. Ils connaissent très peu de choses. Alors qu'il y a énormément de livres, énormément de documentation. Il y a énormément de mais ça- choses. Si on veut savoir, on oui, peut. oui, il y a énormément de choses que tu peux avoir. J'ai la chance, moi, d'être reconnu. J'apparais dans plusieurs livres, aussi bien, je dirais, aux États-Unis que dans les pays de l'Est, que certains dans des magazines Ça, ou des c'est- livres. on va voir s'ils arrivent à trouver. Ouais, bah, il faut avoir les accès et ainsi de suite. Donc après, il y a toujours possibilité, mais voilà. Mais c'est pas le but. J'ai eu la chance, voilà, de faire partie de cette partie de génération où il y avait vraiment un intérêt, une passion pour cette race-là. Aujourd'hui, elle est différente. Les mentalités sont différentes. Je dis pas que c'est bien ou mal. Ce n'est pas pour moi. Je n'adhère pas à cette nouvelle mentalité et ce nouveau format de l'American Pitbull Terrier que la DBA est en train de soit développer ou soit de subir. Enfin, je sais pas. C'est assez particulier. Et je pense que les gens, bah, ils connaissent un peu sur la race et en fin de compte, c'est comme si ils avaient commencé à apprendre cette race à partir de l'alphabet, c'est de la lettre M, au lieu de commencer par la lettre A. Nobody, Pas de souci. le mystère. Personne ne sait qui est Nobody. Il est présent dans tous les livres, dans toutes les revues, mais personne ne sait qui est Nobody. Quand la dernière fois, j'ai eu la surprise la dernière fois avec un ami qui m'a envoyé une photo en me disant regarde, regarde. Il m'a envoyé et je suis dans un bouquin, voilà. Donc bon, je me suis procuré le bouquin parce que ça m'a été quand même relativement facile. Mais c'est vrai que ouais, c'est rigolo quoi. Des fois, au travers, j'ai reçu un livre aussi d'Autriche où je suis mentionné dedans. Donc voilà, il y a des choses comme ça. C'est la vie. C'est la vie. T'as fait partie de l'époque, tu as fait partie de l'histoire de cette race, ça c'est indéniable. Donc, En France, oui, en tout cas, enfin, en France, aux États-Unis, une partie en Afrique du Sud. Voilà, un court passage, bien entendu, en République dominicaine, mais oui, oui, je fais partie de l'histoire en France. On n'est que deux d'ailleurs hein, après à les temps. avoir marqué l'histoire. On n'est que deux à avoir marqué l'histoire, malgré la controverse C'est pour certains. c'est qui le Bah, deuxième? l'autre, c'est Red Lion. Donc voilà, et puis moi, donc voilà. Je tiens à préciser quand même pour finir cette vidéo, les temps ont changé, les époques ont changé, Ah voilà. oui, oui. Tout a changé maintenant, donc on n'est pas en train de dire, on n'est pas en train de faire de la nostalgie, on n'est pas en train de parler du passé. Par contre, c'est une énorme erreur d'aimer cette race, l'American Pitbull Terrier, d'aimer tous les chiens qui en découlent d'ailleurs, hein, parce que le bully descend voilà, l'Amstaff, tout ça, sans prendre en compte son histoire, sa création, sa sélection. Donc moi, pourquoi je suis content de parler avec Nobody, c'est parce que justement de parler avec toi, c'est parce que tu fais partie de cette époque qui a forgé ce chien. Après, bien sûr, les temps ont changé, bien sûr, les mœurs ont changé, tout change. Ça ne change pas le fait que c'est intéressant de s'intéresser à comment ce chien a été sélectionné, comment il a été créé, et le mieux pour en parler, c'est d'en parler avec les gens qui y étaient. Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ok? Et contrairement à ce que tu mentionnais, oui, tu mentionnais le bully, je trouve ça horrible. Je suis en total désaccord. Je trouve ça horrible. Voilà. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu du pit à un moment donné dedans. Donc il faut bien Oui, connaître. oui, mais je sais bien. Mais ça, c'est inacceptable. Ça, c'est une altération génétique qui ne devrait pas exister. C'est ton avis. Ça n'en tient qu'à Voilà. toi. Attention, le bully à la mode, hein. Exactement. Non, mais il y a beaucoup de gens, effectivement, qui parlent du bully, qui manque de drive, manque de fonctionnalité. Bref. Bon, mais bon. Eh C'est oui, les goûts et les modes. exactement. Ok. Super, Nobody. Merci beaucoup. De rien, je t'en prie, Et Matt. au plaisir de te revoir sur la chaîne Au pour plaisir. une nouvelle émission. Merci. À bientôt. OK. Ciao. À bientôt. Ciao. Voilà la famille, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, de l'affaire Pilarski d'abord. Ensuite, êtes-vous pour ou contre l'euthanasie d'un chien mordeur? Avez-vous déjà eu ou été confronté à un chien mordeur? Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo, c'est très important. Et je vous dis à bientôt. Ciao.